Seigneur, tu veux parler à chacun de nous. Et ce matin, je prie qu'un cœur soit disposé pour toi. Amen. Seigneur, que tu trouves dans chacun de nos cœurs, Seigneur, le récipient pour recevoir et garder ta parole. Ce matin, Seigneur, je m'efface pour que toi, tu sois devant, tu prennes la place, Seigneur. Oh Seigneur, je ne sais pas parler, mais je m'attends à toi. Saint-Esprit, je ne sais pas comment véhiculer ce que tu as mis sur mon cœur, mais je te fais confiance ce matin. Donne-moi de relâcher avec hardiesse la parole que tu as déposée dans mon cœur. Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et nous sommes sur le thème que le Seigneur a mis au cœur du pasteur, les fils de Dieu. Amen. Et il est riche. Amen. Il est riche. Tout de suite, nous allons prendre nos Bibles et lire notre texte de base avec les lunettes. Amen. Romains 8, verset 19. Je lis la parole. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on attend cette révélation-là? Parce qu'au travers de toi, il va sortir des bénédictions, il va sortir des opportunités, il va sortir des grâces. Amen. 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 C'est pour cela, cette attente-là, elle se fait sentir. Et plus tu vas traîner, plus ça va attendre. Quand une femme est sur la table d'accouchement, et qu'il y a un timing où le bébé doit se présenter, qu'il ne se présente pas, au bout d'un moment, on ne va pas demander son avis, on l'envoie directement au bloc. Je prie que chacun de nous puisse enfanter au bon moment ce que Dieu attend de lui. Amen. Amen. On nous dit les fils. Le terme fils est utilisé pour décrire quelqu'un qui dépend d'un autre. Amen. Amen. Moi, je dépends du pasteur. C'est ma mère spirituelle. Amen. On parle aussi de fils. Lorsque tu suis quelqu'un, le pasteur Amel est devant moi, je suis derrière, je suis sa fille. Amen. 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 Notre thème parle précisément, il y a beaucoup de fils, mais ici l'accent est mis sur fils de Dieu. Amen. Amen. Fils de Dieu est utilisé pour ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que, je n'ai pas dit toi, hein, pose la question à ton voisin, est-ce qu'il est né de nouveau? Fils de Dieu, là, ça commence déjà par là. C'est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est utilisé aussi pour ceux dont Dieu façonne le caractère. C'est utilisé pour ceux dont Dieu transforme le caractère. Amen. Maintenant, comment il le fait? Par des châtiments. C'est la bonne partie. Comme un père aimant, il ne nous châtie pas comme un bourreau, comme un dictateur, mais comme un père aimant. Amen. Amen. Nous allons tout de suite prendre un passage dans Exode 12, Hébreux 12. Hébreux 12, versets 5 à 8. Je lis la parole. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supportez le châtiment comme des fils de Dieu vous traite. Comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est notre lot, c'est notre portion, c'est notre part d'enfants de Dieu d'avoir aussi part au châtiment. C'est pas pour te tuer. Le châtiment, ça n'a jamais été pour tuer. Dieu est en train de façonner ton caractère. Dieu est en train de transformer quelque chose en toi. Amen. Amen.
Fils de Dieu est aussi utilisé pour ceux qui adorent Dieu comme leur Père. Ça veut dire quoi? Adorer Dieu comme son Père. On accepte l'autorité de Dieu, on accepte la souveraineté de Dieu sur nous. Amen. Le frère Kylian nous demandait l'adresse de Dieu. Si vous avez déjà vu Dieu, lui, il aimerait aussi être là-bas. Moi aussi, je suis derrière toi, je t'emboîte les pas. J'aimerais. Sur terre ici, Dieu, c'est ton Père, c'est ta mère. Dans l'église, sur terre ici, Dieu, c'est le pasteur. Parce qu'on ne voit pas Dieu physiquement. Mais au travers d'elle, on voit Dieu. Au travers d'elle, on réalise ce que Dieu fait dans la vie d'une personne. Elle rendait son témoignage il n'y a pas longtemps ici. À l'instant, que de chemin parcouru. Tu veux voir Dieu. Quand tu entends son témoignage, tu dis, tiens, moi je ne suis qu'en train de barboter dans la petite piscine. Je patauge pour le moment. Je ne suis même pas arrivé là-bas. Mais c'est l'objectif que Dieu veut viser au travers de chacune de nos vies. Amen. Donc tes situations, tes épreuves, c'est un témoignage que Dieu prépare. Amen. Il n'y a personne que Dieu place au devant du monde qui n'a pas de témoignage. Parce qu'on va dire, montre-nous ton armure, comment c'est cabossé. Montre-nous les coups qui sont sur ton armure. Si ton armure est nickel, on va dire, toi, tu n'es pas un bon soldat. On va douter de toi. Mais ton témoignage parle pour toi. Ton témoignage est comme une clé. Amen. Ce que tu vis là, c'est une clé. Avant d'entrer dans une pièce, si tu ne mets pas la clé, tu ne peux pas entrer. Amen. Et le nom de Jésus est aussi une clé. Amen. Alléluia. Tant que tu ne mets pas la clé, c'est toi qui veux rentrer. Mais la première chose qui va entrer, c'est la clé. C'est ton témoignage. Amen. Le terme fils de Dieu est aussi utilisé pour ceux qui, dans leur caractère, dans leur vie, veulent ressembler à Dieu. Amen. Et pourtant, on n'a jamais vu Dieu. On entend. Mais physiquement, ce n'est pas la taille qu'il a, la forme qu'il a, on ne sait pas. Et pourtant, on voit Dieu au travers des responsables au devant de nous, du pasteur, des autorités que Dieu a mis au devant de nous. On voit Dieu. J'aimerais vous poser une question. Je crois que tout le monde ici a des parents. Est-ce que quand tes parents te châtient, ils te tapent, on va dire les mots, ils te rouspètent parce que tu as fait une gaffe, tu as fait une bêtise là. Tu dis, bon, je prends mes bagages, basta, je pars dans une autre famille. Ah, amen. Merci frère. Donc ça veut dire quand tu avais fait une bêtise et qu'on te tapait ou bien on te mettait au coin, même si tu boudes, tu restes dans la famille. Mais dites-moi, lequel d'entre vous, quand il est né, il a été conscient, il sait que ça c'est mon père, ça c'est ma mère, il a dit je doute de leur filiation, je vais aller faire des tests ADN pour voir si ce sont vraiment mes parents. Ah, peut-être, hein, il y a des cas. En droit, il y a des petites exceptions, on appelle la jurisprudence. Il y a des cas où on doute de la paternité, on va faire les tests. Mais très, très souvent, ce n'est pas les enfants, c'est le père ou la mère. En tout cas, la mère sait toujours qui est le père. Vraiment. Très souvent, c'est le père. Mais aucun enfant ne va aller faire un test pour dire, moi, je veux être sûr que ce monsieur et cette femme-là sont mes parents. Il n'y a pas. Donc, ça veut dire que si tu te dis que tu es fils de Dieu, tu te le dis. Mais l'Esprit lui-même te témoigne que tu es enfant de Dieu. Amen. Donc, le premier, c'est le témoignage intérieur. Amen. Ça veut dire, si tu es dans une famille, il y a un type de caractère que tu vas développer. Quand tu vas passer, ils vont dire, c'est là. De toute façon, elle parle là. On sent que c'est la fille de pasteur Ahmed. Comme elle réagit là, on sent. Non, elle vient de mission restauration. Là-bas, les gens, et tous c'est comme ça, ils parlent, et tous, ils sont comme leur mère.
Oui, parce qu'il y a un caractère qui est inhérent au Fils de Dieu. On a lu le passage tout à l'heure. Si tu refuses le châtiment, ça veut dire que tu es un enfant illégitime. Et c'est vrai. Pour les familles où il y a eu des enfants, on va dire, dans la posture de David, il y avait les uns et puis David était les autres. Le traitement est différent. Pendant qu'on voulait honorer choisir un fils de la famille, il n'a pas été appelé. Il n'a pas été invité, c'est-à-dire lui-même, on l'a oublié. Le prophète a dû s'y reprendre plusieurs fois pour dire, Père Isaïe, tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Parce que l'esprit est en train de me dire que tout cela, il manque quelqu'un. Quand tu es fils, tu n'as pas besoin de coller ici de Dieu. Ton témoignage parle pour toi. Ton témoignage parle pour toi. Et pendant ce mois où nous allons traiter ce caractère, Dieu veut que chacun de nous développe un certain type de caractère. Je vais mettre l'accent sur certains. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je vais mettre l'accent sur quelques traits de caractère. Et ça ne doit pas manquer. Amen. Ça ne doit pas manquer. Amen. 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 Le thème est en grand comme ça, les fils de Dieu. Et puis il y a en dessous là, c'est pas écrit en gras. Épreuve et bénédiction. Amen. Hein? Amen. Amen. Dans un contrat, ce qui n'est pas écrit en gros là, va chercher les loups. Et puis lis. Parce que tout se cache dedans. Je me suis fait avoir. Récemment, j'ai été, on me dit, oh, il y a la promo d'eau. Quelques frères et sœurs qui me connaissent, j'aime de l'eau. L'eau. Et il y a une certaine marque, je ne fais pas de pub ici, donc je ne vais pas dire. On me dit, il y a la promo. Donc je pars, j'en prends 14. Arrivé à la caisse, la bonne dame me dit, madame, on est limité pour la promo à 3 bacs. Ah, c'est pas écrit. Je monte sur les grands chevaux. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, madame. Je dis, mais c'est écrit où? Elle sort le prospectus de pub. Et puis elle me montre ce qui est écrit en tout petit caractère. Heureusement que j'ai réagi comme ma mère, le pasteur. J'ai parlé tout doucement disant, c'est écrit où? Parce que ma voix est devenue encore plus petite. Je n'avais pas mes lunettes pour lire. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Je lui ai dit d'accord. Elle me dit, vous voulez retirer les 10 autres packs puisque j'en avais pris 14. Je dis non. J'ai payé. Nul n'est censé ignorer la loi. Personne. Elle pouvait me dire, comme tu es la fille de pasteur Ahmed, je te fais tous les 14 là en promotion. Elle ne peut pas. Amen. Amen. Donc, ce qui est écrit en petit là, c'est là on va zoomer pour voir un petit peu. C'est quoi une épreuve? C'est quoi une bénédiction? Beaucoup aiment la bénédiction. Beaucoup. Moi-même, je suis là, oui, moi j'aime ça même. Bénédiction, là, je cherche. Mais, que ce soit l'épreuve, que ce soit la bénédiction, c'est la fin d'un processus. C'est un résultat. C'est-à-dire, si tu n'as pas, nos enfants là, s'ils n'avaient pas fait l'examen selon les règles, ils n'allaient pas avoir le résultat final. Même s'ils sont enfants de mission restauration, ils n'allaient pas avoir le résultat. Donc, c'est un processus. C'est un processus. Et puis, à la fin, tu as la bénédiction, entre guillemets, ou tu as la malédiction. N'est-ce pas qu'on dit, ton comportement là, ça va te créer des problèmes. Ou bien on dit, ah, comment tu marches là, on sent que toi tu vas réussir. C'est la fin. Mais beaucoup, en tout cas on est beaucoup, on veut la bénédiction sans marcher dans le processus. C'est quoi une épreuve alors? Ce qui agit sur une personne.
C'est un événement qui vient agir sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités. Certaines qualités. Tu dis tu es doux, non? Pas de souci. Laisse ta bouche. Ferme ta bouche. On va voir dans la situation là ta douceur. Vous venez dire tu sais qui je suis et puis les Saint-Esprit fait comme ça. Tu as dit tu es doux, non? Montre la douceur. C'est ça. Faut pas parler. Toi-même, laisse ton caractère se démontrer. Même si tu ne dis rien, tu vas passer par l'épreuve. Dieu nous châtie de la sorte. Amen. Amen. Ce sont les épreuves qui nous façonnent. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est Dieu même qui a créé sa chose. Et puis, mode d'emploi, cœur tortueux. Et puis lui-même encore, Dieu, il nous donne un conseil. Choisis la vie. Amen. Malgré ça, est-ce qu'on ne voit pas des personnes qui choisissent la mort? On a tous reçu le même conseil. Tout le monde ne fait pas le même choix. Je prie qu'au milieu de nous ici, Dieu trouve des hommes, des femmes, des jeunes, des familles, des foyers qui choisissent la vie. Amen. 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 Donc, ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités ou qui permet de juger la valeur d'une personne, d'une idée ou d'une œuvre. On va lire un passage dans 2 Corinthiens 2, le verset 9. 2 Corinthiens 2, le verset 9 nous dit: car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. En toutes choses. Souvent, il y a certaines situations, on oublie, ou bien des fois, on occulte le fait que nous sommes toujours, c'est-à-dire le matin, quand tu as ouvert tes yeux là, avant même d'aller à ta douche, l'épreuve va commencer comme ça. Dieu a mis son chrono en marche. Pour les mamans, il y en a qui vont commencer à crier déjà. Dieu dit, Saint-Esprit me dit, attends au moins la deuxième heure pour commencer déjà à dégamer, parce que là, le chrono vient juste d'être mis en marche. Tu es en train de crier sur les pauvres enfants. Sortez de la douche. En tout cas, les mamans se connaissent. Amen. Donc, tout ça va nous permettre de juger de la valeur d'une personne. Fils de Dieu, à lui seul ne suffit pas. On est en train de chercher à développer un caractère. Maintenant, la bénédiction que nous tous on aime. Je n'ai pas dit, toi tu aimes les épreuves. Moi j'aime la bénédiction. Amen. C'est quoi une bénédiction? C'est une grâce, une faveur que Dieu accorde. Amen. Mais c'est le résultat de quelque chose. Et le processus pour arriver là, c'est l'épreuve. Donc, si tu veux la bénédiction, il faut accepter aussi l'épreuve. Et mon épreuve ne sera pas ton épreuve. Quand le pasteur rend son témoignage ici, en tout cas, il y a beaucoup. Moi, la première, KO 4 fois, 2 fois, c'est-à-dire on ne parle même pas de moi-même parmi l'Assemblée des saints. Mais c'est son appel. Moi, j'ai pour moi. Moi aussi, il y a des situations, quand j'explique, les gens disent, ça ne te ressemble pas, hein? Je dis oui, oui. Mais ça, c'est pour moi. Ce que je veux, au final, c'est d'avoir la récompense. C'est le résultat. Et pour avoir ça, il faut que j'accepte le processus. Amen. 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 Je prie que chacun de nous saisisse sa bénédiction. Amen. Que sa bénédiction au dernier moment ne lui soit pas ravie. Amen. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu as aussi droit à la bénédiction. Amen. Tu as aussi droit à l'épreuve. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Donc, le premier trait de caractère qu'on va voir, je sais que vous connaissez ça. Paul dit aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, car cela est salutaire. Amen. Donc, forcément, vous connaissez.
Vous connaissez. Frère Kylian, toi-même tu connais ça. Mais c'est une pièce. Il y a deux faces. Il y a le recto et il y a le verso. Donc quand on va dire les deux, il faut que tu travailles pour avoir ce caractère. Amen. Et ça va être la fidélité. Amen. La fidélité, la loyauté. Amen. Les deux vont ensemble. On va lire un passage tout de suite dans Jean 6. Jean 6, le verset 60, et après on va sauter, on va lire le verset 66 et 67. C'est le Seigneur Jésus avec ses disciples. Je lis. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Verset 67. Jésus dit donc aux 12, et vous? Le Seigneur te pose cette question ce matin. Et toi? Et toi? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus a enseigné. C'était le fond de son cœur. Il ne faisait que enseigner. À un moment donné, il a dit une parole. Il y a un groupe qui a dit, ah, cette parole-là, c'est dur. On ne peut pas continuer avec toi. On dit dès ce moment-là, plusieurs se sont retirés. Plusieurs se sont retirés. Les fils, comme je disais là, quand on t'a tapé parce que tu avais fait une bêtise, si tu n'as pas quitté ta famille biologique, quand Dieu va te tirer aussi les oreilles, tu ne dois pas abandonner. Un fils n'abandonne pas. Amen. Un fils, il n'abandonne pas. Ceux qui ont des tuteurs, quand ça chauffe, ils prennent leur petit savon. Je vais chez mes parents. Ils te laissent. Mais un fils n'abandonne pas. Amen. Simon lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui? Tout le monde nous voit ici, on marche avec toi. Le matin, on est là, le soir, on est là. Qui va nous accepter? Même si nous-mêmes, on veut quitter là, personne ne va nous accepter. Les fils, ils restent. Amen. Proverbe 20 dit, au verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? La fidélité là, quand l'homme est amoureux au début, tout, il va te promettre tout. Mais la fidélité, c'est dans le temps. C'est dans le temps que ça va se voir. La fidélité, c'est par rapport aux événements que tu vas traverser au quotidien. Quels sont ceux qui vont être là? Quels sont ceux qui vont se retirer pour attendre le moment favorable? Mon fils, quand il était à l'école primaire, il avait un copain qu'il appréciait beaucoup. Les deux ont commencé la maternelle ensemble. Et tout le temps, il était là. Maman, je vais aller chez mon copain. Maman, je vais aller chez mon copain. Il était à la maternelle. Ça ne me dérangeait pas. Mais quand on a déménagé, qu'on est venu sur Compiègne, il a voulu continuer. Maman, je vais aller chez le copain. J'ai dit, je l'ai fait à ça. J'ai dit, mais mon fils, le copain aussi peut venir chez toi. Il peut aussi venir chez toi. C'est comme ça, des fois, on se retrouve dans des relations. Hein. Fidélité, là, c'est pas seulement l'église, c'est dans tout. C'est dans tout. Un fils de Dieu, Amen. Où il passe, il reste fidèle. Amen. Il reste intègre. C'est pour ça que tout le monde peut être ton ami. Moi, j'ai encore mes copines du lycée. On est encore amis. J'en avais pas beaucoup. J'en avais 3. On est restés copines. Jusqu'à présent, on est des mamans. Bon, on n'est pas encore des grands-mères, Dieu merci. Mais on est restés copines. Et merci Seigneur, tout le monde a donné sa vie au Seigneur. Amen. C'est une grâce. À l'époque, on était au lycée là. Ah, non. Mais je vous assure,
C'est pas quand on devient grand qu'on se dit j'ai un appel sur ma vie. Quand on est jeune, quand les filles là voulaient faire des bêtises, je les prévenais, je dis si vous me mettez dans le lot, on va se faire prendre. Très vite j'ai discerné ça, donc j'avais intérêt à me tenir à carreau. Des fois j'insistais, et ça ne ratait pas, on se faisait prendre. Et puis je faisais ça. Il y avait qu'à pas me mettre dans le lot. Donc, si elle devait faire des choses, c'est sans José. C'est sans José. La fidélité est un caractère que nous devons travailler, nous devons développer, nous devons acquérir. Parce que c'est ça, un fils. On ne va pas lui demander pardon, fais ceci, fais cela. Lui-même, il sent que c'est chez lui. Il le fait. Il y a un besoin là. Et puis remarquez bien, l'enfant qui est toujours à côté de maman là, c'est lui qui mange les meilleurs produits. Quand maman va faire les courses comme ça, elle peut oublier les autres. Mais celui-là, ah je sais qu'il aime tel bonbon, je vais lui prendre un paquet. C'est un secret, hein. Si vous voulez gagner du temps pour être béni, chérissez le Seigneur. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu va te donner. Il va te surprendre. Il y a des choses que tu ne vas même pas prier pour demander. Bim, ça tombe sur toi. Les autres ne vont pas comprendre, mais vous ne savez pas ce que cette personne fait dans le secret. Vous ne savez pas. Un fils s'implique. Un fils s'attend à voir la chose toujours s'envelir, à aller plus haut. N'est-ce pas que les mamans de ces enfants sont heureuses? Est-ce que c'est pour elle qu'on a prié ici? La fierté d'une mère quand elle voit son enfant réussir. Amen. Les jeunes aussi, vous faites honneur aux parents de voir que vous vous impliquez. Quand on dit les mauvaises choses, on ne trouve pas la jeunesse de Mission Restauration. La gloire à Dieu. Et pourtant, il courtoie les autres. Et pourtant, il courtoie ceux-là qui cassent, qui ne respectent pas. Merci Seigneur pour la jeunesse de Mission Restauration. Amen. Au moment de choisir un remplaçant pour Judas, quand Judas est... Bon, il a fait son travail et puis bon, il a eu sa récompense. Qui sait ce qui s'est passé? Parce que les disciples ont fait un conseil, ils disent, mais on doit être 12. Le Seigneur n'est plus là. On est 11. Il faut qu'on choisisse quelqu'un. Je ne vais pas lire, je vais juste donner le passage. C'est dans Acte 1, versets 21 à 22. Comment est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont fait le choix de la personne. C'était sur quelle base? C'est pas sur la base de celui qui prie beaucoup. C'est pas sur la base de celui qui fait les offrandes plus. Non. Ils ont donné un critère. Ils ont dit, on va choisir celui qui était avec nous depuis le début. C'est-à-dire quand Jésus a commencé son ministère, il y avait les 12 et puis il y avait aussi le peuple. Mais dans le peuple, là, ceux qui étaient là depuis le début, donc la fidélité. J'ai dit la fidélité, c'est pas au début là. 6 mois de mariage, oh mon mari est fidèle à temps seulement. Eux, ils ont fait le constat, Jésus était déjà mort. Donc 3 ans, c'était déjà écoulé. Ils ont dit, on va chercher quelqu'un qui était là dès le début. Amen. Je prie que Dieu trouve au milieu de nous ici des hommes et des femmes fidèles. Alléluia. La fidélité se récompense. Amen. La fidélité, là. Dieu aime les hommes fidèles. Qu'au milieu de la jeunesse, on trouve des jeunes fidèles. Amen. Qui ne vont pas se compromettre. Parce que c'est facile, hein. C'est facile. Les tentations, je vous rassure les jeunes, les tentations que vous subissez aujourd'hui, là, nous on a subi ça aussi. Mais on a dit non. Amen. On a dit non. C'était facile, tu n'es pas, maman n'est pas sur ton dos, papa n'est pas sur ton dos. Moi j'ai fait l'internat. Mais je savais que même si ma mère n'était pas là, papa, il était moins sévère, mais ma mère, je savais que je devais ramener un bon résultat. Donc, quand les autres pouvaient se laisser aller, je me rappelais d'où je venais.
Je dis, toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Donc, moi-même, je me rangeais et puis je savais ce que j'avais à faire. Ma mère n'avait même pas besoin d'être là. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est resté fidèle au plan du début. Le Seigneur disait, qui enverrai-je? Ah Seigneur, tu as beaucoup d'enfants comme ça, tu poses la question. Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question, est-ce que je peux t'envoyer? Est-ce que je peux compter sur toi? Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Il a regardé à gauche, à droite, il y a une telle personne qui s'est levée. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Donc, il y avait un plan, un champ d'action. Quand il est venu que ça chauffait, Jésus n'a pas dit, ah Seigneur, c'est-à-dire que moi je voulais, mais vraiment là, ce que je vois là, c'est un peu fort. Non. Il a dit, Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Souvent, il y a des situations où on veut que ce soit notre volonté qui soit faite. Oh Seigneur, c'est ce que je veux. Seigneur, c'est mieux. On l'oblige. Le Fils laisse la volonté du Père prendre le dessus. Amen. C'est un caractère, ça demande, parce que tu vas t'oublier. Tu vas t'oublier pour faire pour Dieu. Et puis très souvent, 99 fois sur 100, on connaît la volonté de Dieu. C'est vrai. Il n'y a pas besoin de prophétie, ça là. Tu sais, dans la situation, tu sais ce que Dieu veut. Et puis toi aussi, tu sais ce que tu veux. Un fils va toujours se ranger derrière la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ruth la Moabite. Quand on dit Ruth la Moabite, toujours son ethnie là la suit. On pouvait couper juste Ruth. Mais on ne dit pas Déborah la juive. Ou bien Jacob l'israélite. On ne dit pas ça, mais elle pour elle, ça la suit. Pourquoi? Parce que son origine de base, on disait, tu n'as même pas droit de citer. Vous connaissez l'histoire des Moabites? Hein? Tu ne connais pas? Ah. Non, toi tu connais, mais il y a une personne qui m'a dit qu'elle ne connaît pas. Une relation incestueuse. C'est pas le père, c'est la fille qui allait coucher avec son père. Elle est tombée enceinte. Elle a fait un fils qu'elle a nommé Moab. Et de lui est descendu tous les Moabites, dont Ruth. Donc, dès le départ, disqualifié. Quand on cherche sainteté, c'est pas là-bas on va trouver. Mais Ruth, elle a déclaré des choses. Parce qu'elle a vu dans Naomi, elle dit, cette femme-là, peut-être elle ne ressemble à rien. Mais ce que j'ai vu en elle, mon mari est mort. Moi-même où je suis là, peut-être qu'on l'a critiquée parce qu'elle est moabite. Elle allait marier un autre peuple. Peut-être qu'ils l'ont bien attachée comme les Ivoiriens disent. Elle n'a pas regardé ça. Comme de l'ironie, son mari est mort. Ils ont dit, on t'avait dit, tu allais rester ici. Elle dit, toi, on va dire ce qu'elle a dit. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est-à-dire, elle a juré. Elle a fait un serment. Un engagement. Elle a pris un engagement lourd. Hein, parce qu'elle n'était jamais allée dans le pays de Naomi. Naomi l'a trouvé chez elle. Elle a épousé le fils de Naomi. Maintenant, le fils n'est plus là. Naomi veut rentrer chez elle. Elle dit, ton pied, mon pied. Le fils, il ne suit pas le père parce qu'on lui promet des choses. Il suit le père parce qu'il l'aime. Amen. Il suit le père, pas parce qu'on lui a promis les bénédictions. Comme le pasteur disait tout à l'heure. Seigneur, même si le reste là, tu ne fais pas, tu as déjà fait beaucoup, je vais continuer à t'aimer. C'est ce que nous devons développer en nous. C'est pas à cause. Et puis on menace le Seigneur. Seigneur, moi depuis là j'attends. Ça c'est les fiancés. Seigneur, si tu n'agis pas, moi je vais agir. Si tu agis toi-même, tu vas manger de ce pain. Tu vas lire l'heure.
Quand tu vas dire Seigneur, il va dire ma fille, tu as dit tu vas agir, je t'ai laissé agir. Et puis Jésus est galant pour ça. Il ne va pas t'obliger. Seigneur, donne-moi un signe. Il ne va jamais donner ce signe. Engage-toi. Tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Ah oui. C'est mieux d'attendre le temps de Dieu. Amen. Quand ça chauffe, tu peux au moins t'approcher là-bas pour dire, ah papa, ton élément là, fais quelque chose. Dieu va dire, c'est moi-même, je vais agir. Amen. 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 Un caractère de fils. On a dit, le premier caractère, c'est quoi? Fidélité. Amen. Que la fidélité de Dieu soit trouvée en toi. Amen. Amen, amen, amen. On va voir le deuxième trait de caractère qu'on doit aussi développer. Je sais que vous connaissez ça. Parce qu'ici, là, on est enseigné. Hein. Le pasteur nous enseigne. Donc ça, elle nous l'a déjà dit. L'humilité. Et la soumission. C'est toujours deux face à deux. Tu ne vas pas prendre un. Tu as dit, Seigneur, moi je suis humble. Je dis toujours, laisse ta bouche. Il ne faut pas ta bouche va parler pour toi. Il faut que ton comportement parle pour toi. Il faut que ton comportement soit la clé. Si tu n'as pas la bonne clé, ça ne va pas ouvrir la porte. Donc si tu n'as pas l'humilité et la soumission, la porte ne va pas s'ouvrir. Un fils développe ce caractère-là. Un fils manifeste ce caractère-là. Amen. Jésus nous dit, je suis doux et humble de cœur. Les fils travaillent leur cœur. Ils le laissent être influencés par la parole de Dieu. Ça veut dire dans ton cœur, il y a des choses que tu veux, il y a des no-mass land. Ça, Seigneur, j'ai accepté, mais là, ah Seigneur, non, cette partie-là, fais-moi grâce. Moi-même, j'ai géré ça. Non. Vous savez pourquoi Dieu a dit, je suis doux et humble de cœur. Parce que la chose que Dieu regarde, c'est-à-dire non, à Mission Restauration, si on est bien, tu as suivi le processus de l'épreuve. Au moment où Dieu va venir te bénir, là, il va regarder une chose, ton cœur. Il va regarder ton cœur, l'état de ton cœur. Là. Parce qu'il y a une chose, traverser l'épreuve, ton cœur sort comment? Est-ce que tu sors avec de l'amertume, de la rancune, de la colère? Le résultat d'une épreuve ne doit pas être ça. Dis-toi que si l'épreuve arrive, c'est que l'exaucement n'est pas loin. Amen. Les messagers de bonnes nouvelles ne sont pas loin. Donc sois prêt à les accueillir. Imaginez, Abraham il est assis sous les chaînes de Mamré, les visiteurs la passent. Et puis tellement il a attendu Isaac, il dit, là, il pense que je vais les recevoir ici. La chambre que je suis en train de préparer, Dieu m'a fait une promesse, non c'est pour l'enfant. Hein? Non. Abraham m'a dit, on ne sait jamais. De toute façon, on est dans le désert, il n'y a aucun visiteur qui passe. Qui sait? Qui sait? Amen. Si ce n'est pas pour ces visiteurs-là que la chaleur m'a tapé jusqu'à ce que je venais m'asseoir ici pour les voir. Quand les situations arrivent, encourage-toi à voir la bonne chose de l'épreuve. Encourage-toi. Même si quelqu'un ne t'encourage pas, toi-même, encourage-toi. C'est-à-dire, fais le tour de la situation comme Jéricho. Et puis il faut dire quand même, Seigneur, ça fait 6 mois je tiens. Hein? Ah, je peux me féliciter moi-même. Oui, encourage-toi toi-même. Amen. Amen. Les fils, ils s'abaissent eux-mêmes. Quelqu'un ne vient pas les abaisser. Demande à ton voisin qui est à côté. Parce que toi, je sais que tu t'abaisses. Mais demande à ta voisine, à ton voisin d'à côté, est-ce que tu t'abaisses? Hein, il dit s'abaisse. Ah, il s'abaisse aussi. Top! Mission Restauration, on est top. Amen. Amen. Les fils s'abaissent eux-mêmes. Parce que si tu ne t'abaisses pas, la main de Dieu va être sur toi. Moi, je préfère moi-même m'abaisser avant que la main de Dieu n'arrive sur moi. C'est pareil pour les jeunes. Hein. C'est pareil pour les mamans et les papas. Autant ça l'est pour les parents, autant ça l'est pour les enfants.
Il ne faut pas te cacher derrière ta jeunesse pour dire je peux tout faire, je peux tout dire. Moi, je ne m'abaisse pas. Tu es en train de former un adulte bizarre, penché. Tu es en train de s'aimer pour toi-même. Chez nous, souvent, les mamans de tes dizaines te disent tu vas voir. Ça veut tout dire. C'est une malédiction, mais quand une maman sort ça, tu vas voir. Parce que ce qui se passe sur la table d'accouchement, entre nous femmes, c'est nous qui savons. Si une mère te dit ça, si tu es malin, viens attraper ses pieds. Maman, pardon. Il ne faut pas dire m'en fous. Tu vas trouver ça devant vraiment. Amen. Amen. On va lire un passage. 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Pierre 5, verset 6, et 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ah, voilà ce que je disais là. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tu veux être élevé. Dieu nous donne le secret. Il faut t'abaisser toi-même. C'est mieux de s'abaisser soi-même qu'une situation vienne t'abaisser. C'est mieux de t'humilier toi-même plutôt qu'une situation vienne t'humilier parce que la honte de ça. Les fils reconnaissent leurs limites. Les fils pensent aux autres. Les fils cherchent Dieu. Et les fils sont récompensés. Amen. Pas parce qu'ils sont fils, mais parce que ils font le travail, ils acceptent, ils consentissent au sacrifice. Ils ont une récompense. Il ne faut pas regarder pour dire lui il a été béni et moi. Dieu est en train de te dire mais commence au début, le processus là. Commence là-bas. La fidélité. Manifeste l'humilité, exerce-toi à l'humilité. C'est un exercice, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais Dieu veut parce qu'il a mis en nous la capacité. Et étant fils de Dieu, on va y arriver. Amen. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est humble? Ah, et Dieu est humble. La mission restauration, c'est fort. On est bien. Amen. Amen. Le temps est parti. On va voir un troisième point. Ça, s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire les deux premiers là même, tu es disqualifié déjà. Ça va être difficile. La sanctification. Amen. Sans la sanctification, c'est-à-dire la sanctification là, ce sont les lunettes pour voir Dieu. C'est le canevas par lequel on passe pour aller voir Dieu. Moi, je veux le voir. Je suppose que toi aussi, si tu as laissé tes occupations du dimanche pour être présent ici, c'est parce que tu veux aussi voir Dieu. La sanctification, c'est notre visa pour voir le Seigneur. Parce que sans ça, personne ne va le voir. Plus nous allons lire la parole de Dieu, plus elle va prendre forme et vie en nous. Amen. La parole de Dieu, comme dit au commencement, la terre était informe et vide. Elle n'a pas de forme particulière, mais elle prend la forme de ton obéissance. Elle prend la forme de ta fidélité. Elle prend la forme de ton humilité. Et plus tu vas boire, plus tu vas dévorer la parole de Dieu, elle va prendre forme et vie en toi. C'est une semence. Vous avez vu déjà un grain de blé qu'on met en terre qui ne germe pas. C'est pas possible. La parole de Dieu, on la reçoit, c'est petit. On l'entretient, on la garde, on veille sur elle. On regarde son cœur, on sonde son cœur, on dit, ah, il y a les mauvaises œuvres, je vais arracher pour laisser toute la place à la parole de Dieu. Et elle germe. Elle porte du fruit. Amen. 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 Le jeudi, on nous enseignait, on a vu la tribu des bananes, des oranges.
Je ne voulais pas prendre l'ethnie de quelqu'un. Après, on va me dire, tu as catalogué mon peuple, mon ethnie. On est rentré dans les fruits. La parole de Dieu, là, il y a des fruits dedans aussi. Bon. Et puis, lui, ces fruits-là, il y a amour, il y a patience, il y a joie, même la joie. Tu coupes la joie, tu colles à quelque chose d'autre, je ne sais pas ce que ça va donner. Des mille joies. Non. La sanctification, sans cela, personne ne va voir Dieu. Sanctification dans nos pensées. Ce n'est pas seulement le fait de porter les robes décentes. Il y a le cœur. Il y a l'état du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu parles comment? Il y en a, ils n'ouvrent pas leur bouche. Ce n'est pas parce qu'ils sont humbles. Hein. Ils ne savent pas dire la bonne chose. Quand ils vont parler, des fois, tu te retournes, tu dis, le frère, là, c'est comme ça, il parle. C'est-à-dire, il descend dans ton estime parce que ce que tes oreilles entendent, ce n'est pas bon. La sanctification, bouche, oreilles, yeux, mains, et puis ton corps. Amen. Josué invite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le un jour, une fois par semaine, tous les jours. Tous les jours. Et puis même, tous les jours, là, c'est combien de fois? Jour et nuit. C'est-à-dire, tu dois manger la parole. Amen. Pour que cela soit imprégné en toi. Pour que tu te revêtisses de ça, matin et soir. C'est une posologie. Quand tu vas voir le médecin, 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. Mais c'est pareil. Quand tu médites, c'est comme quand tu suis une posologie. Il y a un homme de Dieu qui dit médiquer. Il ne dit pas méditer. Hein. Médicament, là, il dit médiquer. Tu es malade. Il y a le remède dedans. Il faut nuancer. Il ne faut pas que quelqu'un va arrêter son traitement ici pour dire, maman José a dit. C'est selon la foi de chacun. Amen. C'est selon l'instruction que l'Esprit de Dieu te pousse à recevoir. Amen. Si tu as un traitement à suivre, que tu n'as pas ma foi là, pardon. Prends ton traitement. N'empêche qu'à côté de tes traitements, tu mets la Bible, tu lis. 2 chapitres le matin, 2 chapitres le soir. Si tu es trop fâché, même à midi, 2 chapitres encore. Si tu es très fâché, dans la nuit tu te lèves, 2 chapitres encore. C'est-à-dire quand le diable il rôde, il cherche l'occasion où il va jeter le mauvais sort, lancer les mauvaises paroles, déranger ta journée. Il te trouve toujours veillant. Tu ne dors pas. Il y a une jeune soeur qui a rendu son témoignage. Son père, qui était un mystique, l'a harcelé un matin pour dire, mais toi tu dors jamais. Mais papa, je dormais. Je dis non, mais toute la nuit je t'ai entendu prier. Elle dit, papa, moi j'ai dormi. Hein. Eh oui. Toi, papa, tu dormais pas, tu faisais quoi? Vraiment. Sa question est restée en suspens. Mais elle a compris dans l'esprit ce qui se passait. Amen. Amen. La sanctification. On ne se sanctifie pas seulement parce qu'on a peur des MST. Si tu as peur, moi je vais me garder. Ça, c'est pas la sanctification. C'est pas ça. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur de l'enfer. Ou bien on a peur des sorciers ou des mystiques. Mais non, les fils. Sinon, le jour, la peur la va quitter. Feu sur la capitale. Dans les lieux où il ne faut pas aller, là-bas, on va te voir. Les excès de tout genre. Parce que la peur est partie. Mais on se sanctifie parce qu'on l'aime. Amen. Parce qu'on l'aime. Un homme qui aime sa femme, même il est tenté. Ne pensez pas que ceux qui se sanctifient là, Dieu a fermé les yeux, ils fonctionnent comme ça. Ils ne voient pas de sanctification, de tentation. Détrompez-vous. Quand tu vas prendre la résolution, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas dire à quelqu'un. Toi seul et puis Dieu, et puis les démons. Mais ils auront l'information. Que celle-là, elle a décidé de se sanctifier. Mais les dragueurs de qualité, genre, quand tu n'étais pas converti, tu allais vite accepter. C'est ceux-là qui vont venir. Bon, toi, je vois toi comme ça, tu as dominé la chair, amen. Ils vont envoyer l'argent. C'est ça.
Le diable, il cherche, il connaît. De toute façon, Dieu te connaît là. Le Satan aussi te connaît. Il connaît ton point faible. Il va envoyer l'argent. La femme là, elle va te dire, non, c'est un cadeau. Les cadeaux là, aveugles. Les présents aveugles. Au début, ton nom était ferme, c'est zélé comme ça. Je vais le dire, pasteur, non, ça c'est une tentation. Je vais chasser l'esprit de Jézabel. Tu as accepté le chèque avec beaucoup de zéros derrière. Tu as commencé à dépenser. Ton cœur aussi a été touché. Maintenant là, quand il va t'appeler à 22h, tu vas accepter. Vous allez poser qu'à 23h, minuit, 1h du matin. Quand tes parents vont venir, ton téléphone est sous le coussin, Jean, tu dors. Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. La sanctification, là, c'est dans tous ces aspects. Tous ces domaines. Quand ça va chauffer maintenant, tu es harcelé, c'est là que tu vas venir dire, pasteur, prie pour moi. Mais tu as coupé la partie où tu as causé, tu as entretenu la relation. Oh oui, je suis environné d'idées malsaines. C'est quitté où? Dans vos échanges. Les oreilles, là, il y a un trou dedans. Tu as laissé rentrer quoi en toi? Tu as regardé quoi? Parce que quand tu vas nourrir, maintenant, il n'y a plus la causerie là. Tu vas aller chercher toi-même sur Internet. Tu vas aller, et puis tu vas trouver. Il y a tout sur Internet maintenant. J'ai expliqué au pasteur. Il y a une application lexique biblique. J'ai saisi lexique biblique. Ça m'a redirigé vers un site. Moi-même qui suis adulte, j'étais choquée. J'étais choquée. Je dis, mais entre lexique biblique et ça, et puis ça, quel est le rapport? Donc, imaginons nos enfants sur le net. Souvent même, tu ne cherches pas. L'image va venir. Si tu as regardé une fois, que tu es quitté, gloire à Dieu. Et puis tu allais dire, maman, j'ai vu ça. On va t'aider. Voilà. On va prier. Il faut dire. Amen. Mais tu ne dis pas. Jean, tu es fort. Tu vas attendre 2 jours. Est-ce que j'ai bien vu maintenant? Tu vas aller encore là-bas. Je vois qu'il rigole ici là. Cet esprit parle, hein? Arrêtez de fatiguer vos parents. La nuit, il y a beaucoup de sujets. On doit prier pour vos mariages. On doit prier pour votre enfantement. Vous allez nous fatiguer à ce sujet-là encore. Vraiment. On va fléchir encore les genoux. Seigneur, délivre-le. Seigneur, les oppressions. Vraiment. Souvent là, c'est discussion franche. Ma fille, tu allais regarder quoi? Et puis, ayez l'honnêteté aussi de Dieu. Amen. Confessez vos péchés mutuellement. Amen. Il faut avoir le courage. Peut-être, c'est peut-être pas ta maman, tu te gênes, mais il y a beaucoup de mamans ici. Il y a des papas aussi qui sont là. Aussi, c'est trop délicat, même tu vois le sujet. Vois une maman. On va se soutenir entre nous. Quand l'apôtre disait, confessez vos péchés là. C'est pas parce que le Saint-Esprit brûle sur la tête de cette personne en particulier. Mais quand le diable est exposé, la force qu'il avait de te dominer, fais ceci, l'oppression là, ça tombe. Deux personnes savent. Ah, les mamans aussi, elles ne dorment pas. Hein? On est un groupe d'intercession ici, là. Le feu. Si ton sujet arrive là-bas, tu peux dormir tranquille. Amen. Et vous riez, papa, oh, le démon va partir. Toi-même, tu es étonné que l'envie d'aller regarder, d'aller chercher est partie. Amen. Tu dis, mais comme ça, c'est naturel. C'est pas naturel, mais la maman priait. Et on prie pour vous. Amen. 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 Comme je disais là, c'est pas à cause de MST. En fait, on se sanctifie parce qu'on aime Dieu. Amen. Donc quelqu'un qui aime Dieu, on ne va pas derrière lui. Hey, fais le jeûne. Pardon, fais la prière. Pardon. Toi-même. Les amoureuses là, est-ce qu'on t'a montré comment tu dois plaire à ton mari?
Il y a eu des cours pour ça. De toute façon, on prêche pour la sanctification là. Qui a eu des cours? En tout cas, moi, donnez-moi aussi, j'ai besoin de ça. C'est naturel. C'est naturel. Quelqu'un qu'on aime, on veut lui faire plaisir. C'est naturel. On fait les choses là pour lui plaire. Le temps, le pasteur va dire, il y a 10 jours de jeûne. Oui, toi, mais tu as déjà zélé. Tu as une semaine de jeûne là, tu as déjà fait ça. Quand le pasteur dit, il y a 10 jours de jeûne, alléluia, amen, on continue dedans. 17 jours de jeûne. Mais quand tu sors de là, amen, les petits démons qui venaient t'attaquer dans ton rêve façon là, eux-mêmes ils s'en vont. Il y a des délivrances là. Il n'y a pas une position de main. Toi-même, avec toi, dans le jeûne, dans la prière. Maintenant, quand tu as fait ce que tu vois, il résiste là, approche-toi d'une maman, d'un papa. Parce qu'il y a des victoires, il y a des combats qu'on ne met pas sur. Tu ne peux pas. Parlons de l'impudicité, on nous dit fuyez. Impudicité là, c'est pas affaire de dire j'ai gêné, je résiste. Tu vas te retrouver dans le lit là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas envoûtement, tu n'as pas fui. On nous a donné notre fuis. Si c'est impudicité là seulement là, malgré ton parler en langue de 10 heures, des jeûnes et prières, pardon, fuis. Il ne faut pas dire j'ai résisté, je vais résister, je suis le fils de pasteur, mais je vais fuir. Maintenant, quand c'est le diable, on dit qu'il faut résister. La sanctification, c'est dans tous les domaines. Dieu est chez toi, sanctification. Il n'y a pas un frère, il n'y a pas une soeur, sanctification. Tu viens à l'église, sanctification. Tu es au travail, sanctification. Là où il faut augmenter les chiffres pour avoir un peu plus à côté, là, il faut dire, moi je ne rentre pas dedans. On va te cataloguer, ça il faut être prêt. On va te critiquer même. On va dire, voilà les traits très spirituels, là, il faut accepter. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. On va t'emmener à faire des choses pour te compromettre. Le diable, il va te pousser dedans. Tu vas faire la compromission. Ah, personne ne m'a vu. Les frères et sœurs n'étaient pas là. Jésus t'a vu. On se sanctifie pour Jésus. Il t'a vu. Il t'a vu. Pardon, si tu es là ce matin et que tu viens à reculons même à l'église, pardon, on va prier. Présente ton cœur au Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Depuis tu pries pour ton sujet, tu ne vois pas que ça tarde. C'est pas sorcier, sorcier n'est pas dedans. Le démon n'est pas dedans, c'est toi-même ton cœur. S'il y a de l'orgueil en toi, Dieu va te résister. Amen. Tant qu'il y a de l'orgueil en toi, Dieu va te résister. J'arrive sur ma femme. Pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses? Parce qu'on est le temple de Dieu. Et Dieu a dit, il dit, je vous donne un petit conseil. Celui qui détruit mon temple, moi-même Dieu là, je vais le détruire. Si Dieu te détruit, ça veut dire que tu ne vas pas le voir. Donc chacun est sa sentinelle. Amen. Je me tiens et je veille. Amen. Sur mon corps. Je contrôle ce qui rentre. Ça ne m'arrange pas, je quitte. Ça ne fait pas plaisir à Dieu, je quitte. Je laisse. Dieu même m'a donné un conseil. Il dit, si c'est ton bras qui te dérange, coupe. C'est mieux de rentrer manchot au ciel que tu es sapé, talon parfumé, et puis tu vas en enfer. Vraiment. Il a cité comme ça des parties du corps. Il dit, si c'est ça là qui te dérange, coupe. Si tu as des pensées qui n'honorent pas Dieu, pardon, bien aimé, quand on va prier, présente ça au Seigneur. Présente ça au Seigneur. Si tu vois qu'il y a longtemps, ça lutte avec toi, approche-toi. Peut-être, tu vas éviter les mamans, tu as honte. Va voir le pasteur. Va voir le pasteur. Pendant qu'il se trouve, la grâce de Dieu est disponible. Pendant qu'on est en train d'affiner notre identité de fils, travaille aussi à cela. Dieu dit, il y a beaucoup de place dans la maison de son Père. Il est même parti nous préparer cette place-là. Donc ne manque pas. Mais pour aller, il faut qu'on développe encore plus. J'ai pris que 3 aspects du caractère des fils de Dieu. Mais il y en a plus. Il y en a plus. Pour finir, je vais lire ce verset dans 1 Pierre 2.
Pierre 2, le verset 7. 1 Pierre 2, verset 7. Je lis juste la première partie et après on va lire le verset 9 et 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. L'honneur, pas la honte, l'honneur est pour vous qui croyez. Amen. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Dieu dit, l'honneur est pour nous, parce que nous devons annoncer, nous devons manifester, nous devons vivre les vertus de Dieu. Amen. Quand tu dis Dieu transforme, qu'on voit ça aussi dans ta vie. Amen. Dieu guérit, qu'on voit ça aussi dans ta vie. Amen. Dieu restaure, qu'on voit aussi dans ta vie. Amen. Parce qu'il nous le dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal. C'est la portion des fils de Dieu. Amen. Dieu veut que cela soit ton partage. Dieu veut que ce soit ton partage. Ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge. Si les anciens luttent pour rester dans la marche chrétienne, à plus forte raison, nous on vient de naître dans la foi là. Nous qui venons de naître, à combien plus forte raison, si le pasteur tient encore jusqu'à ce jour, toi aussi tu peux tenir. Amen. 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 On va se tenir debout. Et nous allons élever ensemble la voix. Je sais que tu manifestes déjà la fidélité. Mais Dieu dit, pousse encore. Je sais que tu manifestes déjà l'humilité. Mais Dieu dit, pousse encore. Je sais que tu te sanctifies. Mais Dieu dit, sanctifie-toi encore. Ça, c'est pour ceux qui le font déjà. Pour toi qui es en train de voir l'humilité, la soumission, je choisis quoi? On va prier. Parce que Dieu dit, tu fais partie aussi de la race royale. Amen. Tu fais partie aussi du peuple élu. Alors quand on va prier, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. La grâce est disponible encore aujourd'hui. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On ne sait pas, peut-être que quand on va sortir d'ici, ça va être pour toi le dernier culte. Que Dieu te trouve devant son trône et puisse dire, fidèle serviteur, fidèle servante. Amen. Amen. On va ensemble élever la voix. Oh, merci Saint-Esprit. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te louer. Je veux encore élever ta fidélité. Seigneur, oui, parce que c'est toi qui rends possible. C'est toi qui transformes, Seigneur mon Dieu. Tu as fait de Saul de Tarse un tueur, Seigneur mon Dieu. Une personne qui était entièrement consacrée pour toi. Une personne qui recherchait à te plaire. Alors, Seigneur, au milieu de nous ici, Seigneur, s'il y avait une personne qui n'avait pas fait la paix avec toi, je prie que ce matin, tu la trouves. Je prie que ce matin, tu la trouves. Je prie que ce matin, tu la rencontres. Là où il n'y avait pas de paix, là où il n'y avait pas d'harmonie. Ce matin, je prie que, Seigneur, cela soit établi dans une vie. Cela soit établi dans un cœur. Cela soit établi dans la pensée. Seigneur, oui, parce que c'est aussi qui fait partie de la race des élus. Alors, Seigneur, ce matin, que ces paroles soient tombées dans un cœur prêt à te recevoir. Seigneur, je loue, je glorifie ton nom. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, tu es fidèle, tu es élevé, Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu encore, Seigneur. Parce que tu veux nous trouver dans ces choses. Tu veux que davantage nous exercions notre caractère afin de te ressembler.
demander davantage. Alors, Seigneur, donne-nous de nous laisser façonner en ta main, être de l'argile entre ta main, pour être modelé, Père éternel, ce matin. Oh, façonne-nous, Seigneur éternel. Là où nous réduisons, Seigneur, reforme-nous encore, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Cela vous est salutaire. Pour pouvoir bénéficier de tout ce que nous avons partagé pleinement, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu aies accepté le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore fait ce pas, alors lève-toi, reste debout, lève la main simplement. Nous allons prier. Nous ne prêchons pas seulement pour fortifier, pour consolider les acquis dans la marche chrétienne, mais nous prêchons l'évangile aussi pour que des âmes voient que Dieu est bon. Ils sentent que Dieu est bon. Ils réalisent que c'est encore possible, que la situation n'est pas une situation catastrophique pour Dieu. C'est pour cela que nous ne cessons de prêcher l'évangile. C'est pour cela que nous ne cessons de nous consacrer, parce qu'il y a d'abondantes places dans la maison de notre Père. Alors ce matin, si tu veux faire la paix avec Dieu, lève simplement la main. Nous allons prier. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Là où nous avons été négligents, Dieu nous attend. Là où nous sommes en train encore de raisonner, Dieu aussi nous attend. Nous allons lever la voix. Peut-être il y a une personne qui n'est pas présente, mais tu connais sa situation. Alors, pendant que nous serons en train de prier, présente cette situation devant le Seigneur. Présente cette situation, présente cette personne devant le trône de grâce. La grâce est encore disponible, alors que personne ne se prive. Élevons ensemble la voix. Oh, Seigneur, merci. Merci. Tu déclares que ta parole, ne retourne pas à toi sans avoir produit un effet. Seigneur, alors, je prie que ce matin, un cœur qui est au milieu de nous, qui n'a pas fait la paix avec toi, trouve cette parole-là et qu'elle pénètre dans son cœur. Seigneur, autour de nous, ces personnes que nous voyons, qui n'ont pas encore tourné leur cœur, qui n'ont pas encore accepté, qui ne t'ont pas accepté comme Seigneur sauveur sur leur vie. Seigneur, ce matin, de là où elles se trouvent, nous savons que tu n'es pas limité, par la zone géographique. Alors, Seigneur, touche, localise ces personnes-là. Merci, Père éternel. Nous te faisons confiance. Sois loué encore, sois élevé ce matin, Père. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?